Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le logiciel Revit Architecture. Alors aujourd'hui, les amis, je suis très content. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un modèle de garde-corps qui n'est pas très compliqué. En fait, j'avais un client qui voulait que je fasse ça pour lui. Donc en fait, ce modèle de garde-corps, on va le réaliser ensemble. Vous allez voir que c'est pas du tout compliqué de le faire. Donc on va le réaliser et en plus de cela, je vais vous montrer comment l'intégrer en fait dans un gabarit pour que à chaque fois, c'est-à-dire que quand vous allez démarrer un nouveau projet Revit, vous aurez déjà le même garde-corps dans votre projet. Donc vous pouvez faire ça pour plein d'autres types de garde-corps, même je sais pas des éléments d'escalier ou autres. Donc lorsque vous allez démarrer votre projet dans le fichier gabarit, l'élément sera déjà là, donc vous pouvez directement l'utiliser comme un peu comme si j'ouvre par exemple Revit, je fais un nouveau ici par exemple si je viens dans gabarit architectural par exemple, je fais OK, que je viens, je prends garde-corps, je fais un garde-corps par exemple, ça, si je pars en 3D, voilà, vous allez voir que déjà de base, on a quelques éléments, par exemple, je vais diminuer un peu l'échelle, voilà, on a ce modèle de garde-corps là qui est là, si je change ici, on aura un remplissage intérieur, ensuite on aura un au mur, c'est tout. Donc on a que ces trois là qui sont déjà dans le fichier gabarit. Alors comment je peux faire pour intégrer d'autres modèles dans ce fichier gabarit là qu'on va créer? Donc par exemple si je viens que je fais fermer par exemple ce projet, je n'enregistre pas, je fais nouveau. Cette fois-ci je viens et que je prends par exemple mon gabarit, je fais OK. Vous allez voir que maintenant si je viens dans garde-corps, vous allez voir que j'ai un garde-corps spécifique et garde-corps perso au mur, remplissage intérieur et ça. Si je prends le garde-corps perso par exemple, je fais ça, je valide, je pars en 3D. Voilà, vous allez voir que directement on a notre modèle de garde-corps qu'on va réaliser tout à l'heure. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est pas du tout compliqué, on va le réaliser ensemble. Mais avant d'aller plus loin, je rappelle que actuellement je fais une formation dans le mois de décembre sur AutoCAD et Revit Architecture. Donc ceux qui veulent se perfectionner en AutoCAD et Revit Architecture, vous pouvez m'écrire sur mon numéro WhatsApp qui va s'afficher maintenant ou sur mon mail. Voilà, je réponds et on va voir ensemble comment planifier nos séances de coaching. C'est plus des accompagnements que je fais en fait sur Revit. Désolé. Donc, comme je le disais, ce sont des accompagnements que je vais faire sur Revit Architecture et AutoCAD. Donc, pour le coût de la formation, la formation coûte 100 dollars, c'est autour des 65 000 francs CFA. Donc, ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'écrire sur mon numéro WhatsApp ou par mail. Donc, on continue avec la vidéo. Donc, maintenant, ce que nous on va faire pour réaliser ce motif-là, moi je vais déjà fermer, je fais non, et on va aller sur un modèle de base, gabarit architectural, je fais OK. Parfait. Donc, avec les garde-corps, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Revit, les garde-corps, il y a deux éléments qu'il faut vraiment comprendre. Par exemple, si je viens dans garde-corps, que je fais ce garde-corps-là, je valide, je pars en 3D. Donc voilà, en 3D, moi j'utilise un raccourci clavier qui est DD. Voilà. Donc, dans Revit, ce qu'il faut comprendre, c'est que les garde-corps sont regroupés en trois grands éléments, en fait. En fait, on a ce qu'on appelle ici la traverse. Ça, c'est la traverse haute. Voilà, dans Revit, c'est cet élément qu'on appelle la traverse haute. Ensuite, on a tous ces autres éléments qu'on appelle des traverses aussi. Et on a le barreau. Le barreau, c'est tout ce qui va être vertical. Tout ce qui va être horizontal, ce sera une traverse. Et l'élément qui sera au-dessus, ce sera la traverse haute. Donc, il faut comprendre ces trois éléments. Donc, une fois qu'on a compris ces trois éléments-là, ça veut dire que pour pouvoir réaliser notre élément qui est là, par exemple, ici, on va devoir modéliser en fait trois profils différents. On va devoir modéliser un profil pour la traverse haute qui est là. Ensuite, un profil pour les traverses ça et ce qui est en bas ici. Et aussi un autre profil pour les barreaux. Parce que ici, je vois que les barreaux, normalement pour les profils de barreaux, on va en avoir trois. On a celui-là parce que vous voyez que ici, on a un design un peu sur ce côté-là. Il y en a un seul motif ici. Et on a un autre ici qui a deux motifs. Et ce sont ces mêmes motifs-là qui se répètent plusieurs fois dans le logiciel. Ensuite, on a un troisième type de barreau ici, mais lui qui est circulaire. Est-ce que vous voyez? Donc, on va devoir modéliser un premier barreau qui est celui-là, un second qui est celui-là, un troisième qui est celui-là, et un quatrième qui va être dans les extrémités qui est celui-là. Est-ce que vous voyez? Voilà.
Maintenant, cet élément de décoration là, on va le faire normalement, lui, on doit le faire avec normalement une famille spécifique par face qu'on va peut-être voir si la vidéo n'est pas trop longue, on va le faire aussi. Donc, on va commencer. Déjà, je vais commencer par quoi? Je vais définir d'abord la hauteur de mon garde-corps. Donc, moi, je vais décider que mon garde-corps va faire par exemple une hauteur de 1 mètre. Alors, pour cela, je retourne dans le logiciel. Et ici, je sélectionne ce garde-corps là que je vais le dupliquer. Modifier, je vais dupliquer et je vais l'appeler par exemple mon garde-corps. Parfait. Donc, ça, c'est mon garde-corps. Et mon garde-corps ici, moi, je vais changer la hauteur. Parce que vous voyez, ici, dans hauteur, on a la traverse haute. On a la possibilité de changer la hauteur de la traverse haute. Ça, c'est la hauteur, en fait, du garde-corps. Vous voyez ici. Mais là, je ne peux pas modifier. Je ne peux que le modifier ici. Donc, moi, j'ai dit que je veux que mon garde-corps fasse une hauteur de 1 mètre. Ce que je vais faire ici, je vais valider d'abord. Et je vais venir vérifier les unités. Je fais UN. Et je vérifie dans longueur que je suis bel et bien en centimètres, une décimale, et aussi dans distance centimètres, une décimale. Je fais OK, je fais OK. Parfait. Maintenant que je sais que je suis en centimètres, que je vais retourner dans mon garde-corps. Voilà, vous voyez que c'est mon garde-corps, c'est la famille que je vais décrire, et je change la hauteur que je vais passer à 100. Une fois que j'ai changé la hauteur, voilà, je fais appliquer. Maintenant que j'ai changé la hauteur de mon garde-corps, je vais d'abord m'attaquer au premier profil qui est celui de la traverse haute. Quel élément qui est là? Donc cette traverse haute là, vous voyez que elle a une forme circulaire, alors que si mon élément par exemple ici, la traverse n'a pas une forme circulaire, elle est plutôt normalement rectangulaire. Donc ici ça ne se voit pas trop, mais elle est rectangulaire. Donc elle est rectangulaire. Donc ici, ce que moi je vais venir faire, je vais venir créer un profil d'un élément qui va être rectangulaire. Donc pour cela, tout ce que j'ai à faire, je réduis ici, je fais OK et je vais aller dans Fichier, Nouveau, Famille. Et dans Famille, je vais aller prendre une famille de profils. Je vais aller chercher Profil. On devrait avoir normalement Profil métrique quelque part. Je pense que j'ai vu Profil métrique. Voilà, veuillez cliquer sur Profil métrique. Je vais faire Ouvrir maintenant. Donc une fois que je suis dans la famille de profil métrique, ce que je vais venir faire pour la traverse haute, ce que je vais venir dessiner maintenant le profil. Attention, je ne sais pas je suis dans quelle unité, donc je fais UN pour vérifier longueur et distance centimètres, une décimale. Voilà, longueur centimètre, une décimale. Voilà. Donc maintenant, pour le profil de ma traverse là, ma traverse haute, moi je vais dire par exemple que je veux un élément qui va me faire par exemple, on va prendre un truc assez petit. Je vais dire par exemple du 30 sur 10 mm. Donc normalement, ça veut dire que en hauteur du 30 sur 10 mm, hauteur, je vais dire que ça va faire par exemple, on va dire 1 cm. Voilà, je vais vérifier avec ma règle. 1 cm, c'est pas très petit. Ouais, 1 cm d'épaisseur, c'est bon. Donc, je vais dire que mon élément va avoir une épaisseur de 1 cm. Et voilà. Et la largeur, on va dire... ça, c'est petit. Je vais dire 3 cm. 3, c'est un peu petit. Hein. Bon, on va faire un truc un peu fin. Donc, je vais dire que ça va faire 4 cm par exemple. Donc, je vais dire 4 cm. Ok. Donc, ici, j'ai créé mon élément. Donc, mon profil, je vais l'enregistrer. Enregistrer sous famille. Et je vais lui donner un nom. Bon, moi, j'ai l'habitude de le mettre dans document. J'ai un fichier Revit. Et je dois avoir famille personnalisée. Ok. Donc, je peux venir l'enregistrer ici ou venir dans profil même et l'enregistrer dans profil. Donc moi, pour me référer, me retrouver, je vais l'appeler par exemple profil. Bon, je vais pas mettre profil pour ne pas me perdre avec mes profils spécifiques. Donc je vais mettre P. J'avais donné comme distance 1 cm sur 4 cm. Donc je vais l'appeler P 1 fois 4 cm. Enregistré. Et maintenant cet élément que j'ai enregistré, je vais le charger dans mon projet. Je fais charger et fermer. Ok, il est maintenant chargé dans ce projet. Donc si je vais en 3D, que je sélectionne ça, modifier le type. Dans profil, traverse haute, ici,
Dans le type, je vais venir cliquer là. Et je vais venir maintenant moi-même créer un nouveau type. Je vais faire dupliquer. Et je vais l'appeler rectangle 1 fois 4 cm. Voilà. Ça, c'est le nom de mon profil. Je vais mettre profil devant même. Voilà, je vais mettre profil rectangle 1 fois 4 cm. Je fais OK. Et maintenant, ici, je vais venir maintenant là changer le profil au fait. Je clique là pour changer le profil. Et je vais avoir maintenant mon profil 1 fois 4 cm. Je le sélectionne. Voilà. Décalage latéralement, je ne veux pas de décalage. Je fais 0. OK. Je peux venir changer le matériau. Ça dépend de moi. Pour moi, je vais prendre acier quelque part. Je dois avoir acier du type quelque part. Acier carbone. Voilà, je vais prendre acier carbone. Je fais OK. Je fais appliquer. Je fais OK. Donc, maintenant que j'ai changé le motif de ma traverse haute, bon, je vois qu'ici, ça n'apparaît pas. Ce que je vais faire, je fais appliquer. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait appliquer, vous voyez que maintenant, le profil a changé. Puisque j'ai dessiné un profil rectangulaire et directement, il s'est intégré ici directement. C'est parfait. Donc, après cela, si je retourne sur l'image, voilà, je vois que après ma traverse haute, j'ai une traverse ici et une autre en bas. Donc, normalement, je vais prendre la même traverse, le même profil que je vais créer ici, qui va être aussi celui qui va être en bas. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais venir tout simplement, ça je vais aller d'abord, je vais aller créer une nouvelle famille. Je vais dans fichier, nouveau, famille. Et dans famille, je vais aller prendre une famille de traverses. Je répète, une famille de traverses. Donc, suivez attentivement ce que je fais. Vous allez voir que vous allez atteindre, vous allez avoir le même résultat que moi. Vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Donc, je vais aller prendre profil encore. MNOP. Je vais d'abord profil métrique. Je vais ouvrir. Et je vais créer normalement, comme la première fois, avec ligne, rectangle. Bon, je vérifie que je suis bel et bien en centimètres. Longueur centimètre, je vérifie. Je vais mettre une décimale pour plus de précision. Je fais longueur ici aussi, au lieu de millimètres, moi je passe en centimètres. Et une décimale pour plus de précision encore. Je fais OK. Et je vais créer maintenant mon profil de famille et de traverse. Donc je vais faire comme la première fois, je prends rectangle et je vais donner les mêmes dimensions, sauf que l'épaisseur, la première fois on avait fait une épaisseur de 1 cm, mais lui là je vais le faire encore plus fin pour avoir une distinction entre la traverse haute et les autres traverses. Donc ici, au lieu de 1 cm, moi je vais prendre 0,5. Voilà. Et là, ici, premièrement, j'avais pris, je crois, 4 cm. Donc, je vais prendre aussi 4 cm. Je fais 4 entrées. OK. Je vais maintenant l'enregistrer. Fichier, enregistrer sous famille. Et je vais le renommer aussi. Au lieu de profil 1 x 4, je vais dire profil 0,5 x 4 cm et j'enregistre. Maintenant que je l'ai enregistré, je vais le charger dans mon projet. Et dans ce projet, je retourne encore dans mes paramètres. Je sélectionne modifier le type. J'agrandis un peu légèrement. Et ici, où je vais aller dans le premier élément ici, qui est structure des traverses. Dans la structure des traverses, je vais venir modifier. Et maintenant, toutes ces traverses qui sont là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne les veux pas. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre par exemple le premier. Je le supprime, supprime. Et je garde que deux. Ces deux éléments que je vais garder, c'est-à-dire que le premier, qui va être l'élément qui va être en bas, et le numéro 1, il va être la première traverse. Si je retourne ici pour regarder un peu mieux, je vais voir que j'ai une traverse ici et une autre ici. Donc celle qui est ici, elle est au niveau 0, 0, elle est directement en bas. Et l'autre, je vais dire que par exemple, elle sera à 90 cm. Donc ce que je vais faire, je retourne là. Et dans bas, ici, je vais déjà aller changer mon profil. Et je vais prendre mon profil, voilà, qui est 0,5 x 4 mm qui est là. Je le prends. Je dis ici que je veux pas de décalage. La hauteur ici, c'est la distance entre le niveau 0 qui est en bas ici jusqu'à une certaine hauteur que je vais mettre là. Moi, je vais dire que pour mon élément qui sera en bas là, je ne veux pas de hauteur. La hauteur, c'est 0. Et l'autre qui sera au-dessus, qui aura aussi le même profil, le 0,5 x 0,4, lui, il va être plutôt à 90 cm de hauteur.
Est-ce que vous voyez? Je ne vais pas attribuer un matériau, mais je vais garder le matériau par défaut ici qui est peinture gris. Je fais normalement appliquer. Donc une fois que j'ai fait appliquer, vous allez voir que ici j'ai cette fenêtre, je peux visualiser mon élément. Si vous n'avez pas la fenêtre, c'est que vous n'avez pas cliqué ici sur aperçu. Voilà, et dans aperçu, maintenant on peut naviguer. Donc vous voyez un peu que j'ai une traverse ici, j'ai une autre traverse, mais si vous remarquez, j'ai un petit décalage entre la traverse haute et la traverse qui est ici. Vous voyez qu'il est décalé un peu là. Donc on va résoudre ce problème là. Normalement ça c'est lié en fait avec au profil au fait. C'est-à-dire que quand j'ai créé mon profil, je n'ai pas centré le profil. Donc je pense qu'on va régler ça rapidement. Je vais faire appliquer, je fais OK, appliquer, OK, et je vais aller dans fichier, dans les éléments récents. Normalement je devais avoir le profil que j'ai créé. Voilà, je regarde. C'est un profil normalement qui faisait c'était celui-là 0,5, là celui-là le 0,5, et ce 0,5 là, moi je vais maintenant le centrer. Donc je sélectionne, je vais venir prendre déplacer, je prends le milieu ici, je vais venir m'arrêter au milieu. Maintenant je fais CTRL S pour l'enregistrer et je le charge dans le projet. Remplacer la version, oui je remplace, et maintenant je pars en 3D, je sélectionne, et normalement tout est maintenant aligné. Parfait. Donc maintenant nous avons fini déjà avec tout ce qui est traverse plutôt, et maintenant on va attaquer les menus. Mais pour ne pas que la vidéo soit très longue, je vois que déjà on a dépassé les 10 minutes, donc je vais faire une seconde partie, on va s'arrêter là et on va poursuivre demain pour la suite de ce tutoriel. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de bombarder la barre des pouces bleus, de mettre des commentaires si vous avez rencontré des difficultés ou si vous avez des suggestions de tutoriels, ou si vous avez rencontré je sais pas, des difficultés lors de la création, vous me mettez ça dans les commentaires. Donc c'était David Goran, on se retrouve demain pour un nouveau tutoriel. Et je rappelle encore, pour tous ceux qui veulent faire la formation, vous pouvez m'écrire sur mon numéro WhatsApp qui va s'afficher maintenant ou sur mon mail. Donc on se retrouve demain pour la suite de notre tutoriel.